Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on est le vendredi 3 mai et je vais procéder de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais utiliser pour les énergies générales le rituel du quotidien. Pour le tirage général, un petit nouveau qui est l'oracle sauvage et souveraine. Le petit oracle des elfes pour le petit message à la fin, et si j'ai le temps, 2 ou 3 charmes pour compléter le tirage. Allez. Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner parce que j'ai un petit peu commencé en retard. Et si je veux ouvrir à l'heure, il ne faut pas que je traîne trop. Hop, ça c'est à l'envers et ça aussi. Je m'excuse, mais depuis le temps que je l'ai ce jeu, il est toujours aussi raide. Allez, c'est parti. Énergie générale pour aujourd'hui, 3 mai. Oula, ça fait beaucoup. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, pour les énergies générales, pour le 3 mai, s'il vous plaît, une carte. Ah, voilà, à chaque fois, ça m'en sort 3. Allez, on va prendre celle-là. Alors, la présence, il n'y en a qu'une, oui. La présence. On te dit, je suis en paix au moment présent. Voilà, un moment de paix, de sérénité. Allez. Alors, j'ai pas encore pris le temps vraiment de le décortiquer. Je l'ai juste regardé rapidement. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez. Oups. Allez, tirage général. On me dit ici que cet hiver, tu as commencé à mettre des choses en marche. Tu as commencé à tracer les prémices d'un chemin qui te permet d'avancer, d'accord ? Alors ici, ça a été la deuxième. Voilà. Je mettrai plutôt comme ça. On me dit ici que cet hiver, il y a eu une période de dépouillement, de stagnation, de, entre guillemets, stérilité spirituelle. Je pense qu'il y a des choses qui ont stagné, qui voire même se sont arrêtées. Mais on me dit ici que c'était une période, comme une période d'endormissement, une période de repos, qui t'a permis de te renouveler, d'être plus créative. Alors, n'en déplaise pour les messieurs, aujourd'hui on va s'adresser aux femmes. Désolé monsieur, en général j'essaye de faire pour les deux, mais là je m'adresse plutôt aux femmes. Pour moi, et alors, vous voyez, il y a la main d'un homme ici, donc je pense que tu as trouvé cette force
à mettre des choses en place, à te remettre en question, à voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, peut-être même à lâcher prise par rapport à certaines choses. Et on voit ici que tu vas être récompensé par l'abondance, d'accord? Allez, tirage général. On me dit ici que tu es en train de façonner un nouveau toi. On me dit ici que tu as besoin de bichonner ton corps. On me parle ici d'un corps meurtri, d'un corps abîmé, d'un corps qui a besoin d'être régénéré, renouvelé, chouchouté. On me parle aussi d'un corps, qui a besoin d'être ancré, enraciné, stabilisé. On me dit ici que ça va te permettre d'être dans la transformation, dans l'évolution. Je dirais même dans la reconnexion, d'accord ? Allez, tirage général. On me dit ici qu'au niveau de ta spiritualité, tu dois fêter la femme que tu es, la femme spirituelle que tu es. Alors j'entends le mot solstice. Est-ce qu'il va y avoir un solstice d'été ou je ne sais quoi? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop, mais c'est le mot qui résonne en moi. Ici, on me parle... ah, voilà. En fait, ici, on te demande de fêter la femme que tu es, la femme sauvage, la femme animale. On me dit ici que il y a en toi un feu intérieur, d'accord? Et que tu as besoin de le laisser s'exprimer, d'accord? Voilà, on me parle ici au niveau de la spiritualité que c'est le moment de poser les fondations, de mettre des choses en place. On me dit ici que tu as le déclic, tu as la pulsion créative. Je pense que tu vas trouver la solution pour mettre les choses en place, d'accord? On me dit ici que pour toi, ton côté spirituel a besoin de silence, a besoin de calme, ainsi que ton corps. Ton corps, alors comment je pourrais dire? Ton corps et ta spiritualité, en fait, sont en harmonie quand ils sont dans la détente et le silence. Voilà. Pour moi, ils ne font plus qu'un. Et tu arrives à mettre des choses en place, comment je pourrais t'expliquer ça? À comprendre des choses. Voilà. Allez, à la coupe. Ouh, ben non. On me dit ici que tu as l'âme d'une mère, pour les uns, pardon, une mère pour les uns et pour les autres.
une mère qui elle-même remercie la terre-mère de tous les cadeaux qu'elle t'a fait. Elle te permet de rayonner, c'est la sensation que j'ai. Parce que quand tu te relis à elle, à cette mère, tu entrevois ta spiritualité, tu entrevois les capacités auxquelles tu peux te relier. On me dit ici que tu dois suivre le mouvement, que tu dois te nettoyer, te purifier, que pour moi, cette mère, cette terre-mère est dans une période de renouveau. Et étant toi-même une mère, hein, pas uniquement la mère de tes enfants, mais la mère de tous, entre guillemets, par ta façon d'être, par ta personnalité, on te demande ici de te purifier, de te nettoyer, de te laisser porter et de lâcher prise par rapport à certaines choses et de profiter de l'instant présent, d'accord ? Pour retrouver cette paix qui est présente, d'accord ? Allez, à la coupe, ou pas. Voilà, tu vois, tu relances, ton intuition repart. Ton intuition te permet de comprendre que tu as besoin d'une certaine reliance spirituelle, d'accord ? Je sais pas si tu te rappelles, petit lotus, hier, je t'ai parlé de famille d'âmes, et je pense que actuellement tu as besoin de ça, tu as besoin de rassembler des personnes qui sont dans la même vibration que toi pour pouvoir évoluer, comprendre, exister, mais dans le sens pas que tu n'es pas capable d'exister par toi-même, mais en quelque sorte te conforter dans l'existence que tu souhaites ou que tu as envie d'avoir, d'accord ? Donc on a dit à la coupe. Alors, on me dit que par rapport à certaines relations de personnes à laquelle tu tiens, on me dit que tu vas trouver la solution et le courage pour couper ces liens, pour tourner la page, d'accord ? Et pour moi, c'est quelque chose qui va te procurer un certain soulagement, une certaine paix. D'accord ? Allez. Alors, tirage à 6 cartes. On me parle de non-dit par rapport à cette personne, des choses qui se disent en dessous et qui, alors, pour moi, soit tu vas t'en rendre compte, soit tu vas le découvrir, ou soit ton intuition va te mener à comprendre que cette personne n'est pas aussi honnête qu'elle ne le paraît. Voilà. Ici, petit lotus, on te demande de prendre ta place. On te dit ici que tu as la puissance nécessaire. Pour certains d'entre vous, les filles, là, hein, je sens qu'il y en a qui ont un chemin qui est possible vers le chamanisme, d'accord ? Vers les femmes, vers la femme qui guérit, la femme qui a la connaissance, d'accord ? Et on te dit ici que c'est le moment de t'émanciper, c'est le moment de te lancer et de prendre ta place, d'accord ? On me dit de ne pas oublier d'avoir confiance en toi, hein, que tu as ce qu'il faut. Tu as
Tu as la connaissance en toi, d'accord? Tu as la connaissance en toi. Tu as ce qu'il faut. Pour moi, pour certaines d'entre vous, le point de rattachement, le point de ressourcement, pour certaines d'entre vous, c'est l'eau. Voilà. On me dit ici qu'il est temps que tu ailles à la conquête de nouveaux territoires. Hein, on sort de sa zone de confort et on va à la conquête d'un nouveau territoire. Et ce territoire, il faut le défendre, il faut le protéger. Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est tombé sur la confiance en soi. Voilà. On me dit ici... On me dit ici que cette confiance que tu cherches depuis longtemps est en train de s'installer. D'accord? Et on me dit tout ce que tu as mis en place depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, peut-être plus d'une année. On me dit maintenant que le terrain est prêt, c'est le moment d'y aller. D'accord? Que ta créativité peut se mettre en ébullition, en marche. D'accord? Allez. Alors. On me dit ici que tu fais partie d'une lignée de femmes qui, en son temps, étaient des femmes à leur façon émancipées, que tu as hérité de cette personnalité d'indépendance, d'accord? On me dit que pour toi, il y a des moments, c'est comme une spirale, c'est quelque chose qui revient régulièrement, d'accord? On me dit ici que c'est important que tu arrives à trouver cet équilibre. Je pense que déjà, il y a des choses peut-être qui se sont mis un petit peu en place, mais pour moi, tu as beaucoup travaillé pour obtenir ça, pour obtenir cet équilibre. Parce que tu vois ici, nous avons le cœur, pardon. Et alors, quand je vois ici cette carte, j'ai le mot libération qui vient à moi, dû à toutes ces petites ramifications. Et je pense que c'est pour ça, pour certains d'entre vous, que vous vivez cet instant de paix. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici que par rapport à cet endroit ou à ton endroit de ressources, ça te permet, comment dire, de faire une introspection et de suivre tes ressentis, ton intuition pour pouvoir aller plus loin. On me dit que grâce à ta confiance, grâce à la mise en place de cette confiance, tu vas avoir ce déclic, cette envie de créer, cette sensation d'être dans la création, de te propulser, je dirais même. On voit qu'avec ce côté guerrière, tu ne lâches rien pour moi, hein. Voilà, bien sûr, c'est important que tu arrives à trouver l'équilibre du yin et du yang, de ta part de lumière et de ta part d'ombre, pour trouver et garder cet équilibre, d'accord?
Mais comme tu as quand même une intuition assez développée, tu vas toi-même trouver cette harmonie, d'accord? On me dit ici que c'est important que tu gardes une image authentique, que tu gardes le respect de toi-même, de garder cette personnalité qui fait de toi la personne que tu es. Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Alors, on a à nouveau cette coupure. Alors, pour moi, il s'agit de quelqu'un de proche, de quelqu'un que tu aimes, pour la bonne et simple raison, quand je suis mon intuition, c'est qu'ici, il y a une bande verte. Pour moi, c'est le chakra du cœur. Et je pense que les relations ici ont besoin d'être coupés, donc ont besoin d'être éloignés parce que il y a peut-être des choses à l'intérieur de toi qui te mettent en colère, qui ne te plaisent pas. D'accord ? On me dit ici, et moi c'est mon ressenti, que par rapport à ça, c'est encore une traversée importante pour toi, c'est encore un cheminement, un apprentissage pour voir, je pense que c'est une mise à l'épreuve aussi de là-haut, pour voir où tu en es au niveau de ta démarche personnelle. Voilà, et on me parle à nouveau de reliance, en te faisant comprendre que de ne pas oublier que tu as une famille d'âmes et que tu peux tendre la main vers cette famille d'âmes pour recevoir l'aide nécessaire, d'accord, dans des moments difficiles. Voilà. On te demande tout le temps d'être sur un ancrage mais régulier. Pour moi, j'ai la sensation ici que tu as du mal à t'ancrer ou que tu ne t'es pas que l'ancrage n'est pas fait régulièrement, d'accord? Alors, moi, j'ai l'impression que tu te donnes une fausse image de toi. J'ai l'impression que tu as la vision de quelqu'un qui est comme un animal, qui est froide, qui est stérile, qui est terne. Mais pour moi, c'est pas du tout ça en fait. Et tu vois, en dos de deck, on a l'air. C'est pas du tout ça en fait. Tu vois. Pour moi, c'est pas du tout ça. Je pense que tu te mets une image, en fait, tu te mets la pression toute seule. Tu te mets une image qui te ressemble pas par rapport à ça. D'accord ? Et moi, c'est pas l'image que je ressens envers toi. C'est en fait quelque part tu t'auto-flagelles en fait, alors que au fond de toi, tu es cet enfant libre, cet enfant qui a envie de liberté, mais par moments, avec ce côté sombre et ce côté lumière, où tu essayes tant bien que mal de trouver l'équilibre, tu as tendance des fois à t'auto-flageller. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a encore des messages. Tu vois, comme je te le dis, actuellement, on est dans une période de mise en place. On est dans une période d'émancipation. On est dans une période de déclic, de créativité, d'accord ?
Voilà, tiens, regarde. Je ne peux pas faire mieux. La transformation, c'est ce que je viens de te dire. Hein? La transformation. On voit que tout ce que tu as fait en amont, tu vois, c'est ça, cette carte-là, elle représente l'humus. Hein. Ça, c'est le terreau, le résultat que tu as mis en amont, tu vois, le terreau que tu as travaillé. Et grâce à ce terreau qui a été bien travaillé depuis des mois et des mois, ça va te permettre une merveilleuse transformation. Tu vas faire ressortir ce côté brut, ce côté sauvage, ce côté créatif, ce côté, comment dire, inattendu, tu vois. Et regarde, et qu'est-ce qu'on te dit là? Le retour à soi, le retour de cette femme que tu as toujours été et que tu as enfui depuis trop longtemps parce que tu ne te donnes pas une bonne image. Hein? Tu ne te donnes pas une belle image de toi. Et pourtant, on te le dit, le retour de soi. Voilà, et on apporte l'équilibre. Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose? On me dit ici qu'il faut par moment ne pas avoir peur de se mettre à nu par rapport à certaines situations ou à certaines choses, que il ne faut pas se voiler la face, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses, au bout d'un moment, il faut que tu enlèves les œillères et que tu fasses face, d'accord ? On me dit que cette mise à zéro, c'est aussi une démarche personnelle qui fait de toi ce que tu es, fait de toi une personne vivante, fait de toi une personne qui a des ressentis, qui a des expressions, qui a des douleurs, qui a des joies, une personne entière. On te dit ici que cette terre peut être à nouveau fertile, d'accord ? Avec un certain amour, une certaine confiance, un certain équilibre. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose ou pas? Oups. Oh, ça fait beaucoup quand même. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Bon, ben... Alors, celle-là, elle voulait tomber, hein, tu vois. Alors, quand je te parle que la terre est fertile, alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être des projets de maternité ici. Des projets de maternité ou le besoin de voir tes enfants ou tes petits-enfants. C'est mon ressenti ici. Pour certains d'entre vous, il y a une envie de grossesse, une envie d'enfant, mais pour d'autres, il y a cette envie, pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas la possibilité de voir leurs enfants et leurs petits-enfants aussi souvent, j'ai cette sensation pour certaines d'entre vous, d'accord ? Et on me dit de fêter ce côté féminin, ce côté femme, ce côté mère, ce côté grand-mère pour certains d'entre vous. On me dit que trop souvent, tu as fait les choses, tu as mis des choses en place, mais tu es resté dans le silence, dans la discrétion. D'accord ? Je pense que tu es quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Allez, on va voir s'il y a encore un message et j'arrêterai là. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Allez, et j'arrêterai là.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, on me dit le partage, la joie de l'expression, et encore avec cette famille d'âmes. Alors vraiment, pour certaines d'entre vous ici, je pense qu'il y a un cercle de personnes qui est vraiment dans la spiritualité et je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez créé un peu un petit cercle de personnes qui sont dans le même move que toi, tu vois. Et ça te fait du bien, ça te permet de t'exprimer, d'être en joie, etc., etc. D'accord? Je dirais même que pour toi, ça peut être un moment de détente parce que tu es vraiment dans le lâcher prise, dans le partage, dans la découverte, etc., etc. Allez, voilà. Donc, c'est pas forcément une guidance de ce que sera demain, mais c'est plutôt, je dirais, par rapport à ton évolution, à ta démarche personnelle. Allez. Hop. Allez, on y va. Alors, un petit message des elfes, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un petit message des elfes. Quel est le petit message des elfes, s'il vous plaît? Oula, ça fait beaucoup. Bon, allez, c'est fait. Alors, je ne sais pas si tu la vois, voilà. On te dit, le ciel est en toi. C'est la hantise des... Le ciel est en toi, pardon. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Tu vois? C'est encore ce côté d'équilibre du yin, du yang, du part de la lumière et de la part d'ombre. Hein? Voilà. Des fois, tu te mets tellement la pression que tu vois pas que les choses sont claires. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, petit lotus, eh bien, écoutez, je ferai pas les chants parce que je suis un petit peu en retard. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, le petit pitch habituel, appuyez sur la cloche, mettez un pouce si ça vous fait plaisir, un petit commentaire. Vous voyez ici, j'ai pris la plume, donc pour moi, vos anges ou ton ange te protège. N'hésitez pas à vous abonner, à t'abonner, à partager, à faire connaître. Et puis surtout, petit lotus, porte-toi bien, continue ta lancée. Et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.